Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo, le premier de l'année 2022. Comment ça va tout le monde? Bonjour aux gens qui l'écoutent sur YouTube, le monde qui l'écoute en balado sur Spotify, Apple, Google, toutes ces affaires-là, il est partout. Le monde qui l'écoute en direct sur twitch.tv, What the fuck Kev Twitch, bonjour, en ce 2 janvier. Hier, j'ai pris une journée de congé, j'ai failli travailler hier. J'étais comme, faut... Mais c'est ça. Ça, c'est une affaire que je me suis rendu compte pendant l'année 2021. Avoir des journées de congé, ça fait du bien. Tu sais, quand on regarde le métier de YouTuber ou d'humoriste ou peu importe, influenceur, on travaille 24 heures sur 24, il n'y a pas de pause. Puis, le sentiment de prendre une pause devient un sentiment de tu te sens mal. C'est une affaire quand vous écoutez beaucoup les podcasts avec justement, les créateurs de contenu. Il dit tout le temps ça. J'écoutais genre la vidéo avec Steelers hier. Là, il fait une vidéo disant que c'est la pire année 2021 pour lui. Puis il expliquait ça que quand il travaille pas, il se sent comme s'il faisait rien. T'sais. Fait que c'est important de. C'est une affaire que j'ai développée pendant l'année 2021. Genre, moi, la fin de semaine, samedi, dimanche, ma priorité, c'est de pas travailler. Là, on est dimanche parce que ça me tentait de travailler. Mais tu sais, je m'accorde toujours une journée complète. Pas de travail. Puis c'est con parce que même si une journée complète pas de travail, je travaille tout le temps pareil. Je peux pas. Il n'y a pas une journée que je travaille pas. Je fais tout le temps au moins une affaire pour la job. Tu sais, comme hier, j'étais comme, ok, je travaille pas. Mais, il a fallu que j'aille sur mon site web changer les photos du site web. Puis, il a fallu que je fasse un Hey Allo, là. Tu sais, comme les vidéos personnalisées. Il y a du monde qui ont payé pour avoir une vidéo personnalisée. Fait que, tu sais, c'est deux affaires. Ça a pris 20 minutes à faire dans ma journée. Mais c'est quand même, fallait que je travaille. Fallait que je m'assoie. Fallait que je travaille. Fait que ça me dérange pas, ces genres de petites affaires-là. Sauf que le sentiment de se sentir mal en ne pas travaillant, c'est un sentiment que j'ai perdu, surtout la fin de semaine. La semaine, je l'ai, là. Mais la fin de semaine, je me dis, tabarnak, c'est la fin de semaine, samedi, dimanche, c'est fait pour pas travailler. Fait que, ne travaillons pas. C'est ça. C'est une affaire que j'ai appris pendant l'année. Très content. Bonjour le monde dans le chat. L'année 2022, ça va être une bonne année. Je peux-tu dire ça? J'ai l'impression que l'année 2021 a été une année tellement de merde que l'année 2022... je dis pas que l'année va être crissement meilleure, mais écoute mon raisonnement. On dirait que quand tu t'attends déjà à quelque chose de misérable, tu peux déjà prévoir ce que tu vas faire. Tu sais, on vient de retomber en confinement. Le dernier confinement, il a duré jusqu'à mai. Fait que dans ma tête, je prévois déjà qu'on va être en confinement jusqu'à mai. Fait que j'ai déjà pris en considération ça dans ce que je vais faire pour la job. Tu sais, comme, on embarque ces lives de Love Story à tous les jours. On va finir la saison 2, saison 6 à Love Story sur Twitch. Je l'ai prévu, ça. Je suis comme, gars, ça va être mon projet de confinement. On va être ensemble, on va avoir du plaisir. Mais on dirait le fait de prévoir déjà que ça va être une année qui risque de... ça va jamais être une année comme 2018 ou 2019, tu sais. Mais dès que j'ai là, je le sens, genre, je suis comme, ok. J'ai l'impression que ça va être mieux. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est comme le début de l'année, puis j'étais comme, me prendre cette année-là, puis moi y aller avec du bon côté. Du bon côté, tu sais, veux dire? Ouais, plus de live, parce qu'on va retourner en confinement, donc évidemment, il y aura plus de live sur Twitch. Je pense que pendant le dernier confinement, j'avais justement fait des lives avec des humoristes. Je pense que j'ai ramené ça avec une autre formule. Je pense que ça devrait être cool. J'ai aimé ça, c'est le fun avec les humoristes, c'est vraiment cool. Honnêtement, ironiquement, ma vie a jamais été aussi bien que depuis la pandémie. Mais c'est ça. Je pense que la pandémie a... Mais pour les personnes qui sont plus introverties... Moi, je suis introverti dans la vie, là. Moi, je suis tout le temps tout seul. Moi, avant la pandémie, je faisais des samedis soirs tout seul chez nous à gamer, là. Ça... Pour les personnes introverties, c'est beaucoup plus difficile. Bref. Quand l'année a terminé, 2022, je me suis dit... Oui. Je vais faire le meilleur de ce que c'est. Ça va être difficile. Mais je pense que je vais en profiter pour de vrai. Je vais en profiter. Ça va être nice. Oui, je commençais la scène. Oui, je commençais à faire des tournées. Mais pas des tournées, mais tu sais, j'allais à Québec faire des numéros. Là, j'étais supposé aller à Gatineau. J'étais supposé aller à Gatineau faire un 10 minutes sur scène. En février, évidemment, c'est annulé. C'est annulé. J'étais supposé louer le cinéma L'Amour en février. C'est annulé aussi. Ça arrive. Mais je me suis dit, gars, on va vivre avec. Puis quand ça va revenir à la normale, la vraie normale, ces projets-là qui ont débuté, que la graine de planter, ben j'ai planté ma graine, tu sais. Ça va juste fleurir, puis
en 2023, en 2024, moi, louer le cinéma L'amour pour faire mon projet. Je m'en fous, ça va être de même. Tu sais? Je pourrais. Oui, c'est ça. On va sûrement recommencer les shows sur Twitch. Pas les... on y va avec, tu sais. Puis je suis comme, ok, j'ai envie que 2022. J'ai beaucoup de résolutions pour 2022. J'ai l'impression que, vu que. Parce que je pense à 2021, là, j'ai bien de la misère à parler, là, parce que je suis comme ouf. Parce que, tu sais, 2021, en appréhendant 2022 comme j'apprends 2021, mes résolutions, je sais que je vais pouvoir les faire, parce que je sais que j'aurai plus de temps. Tu comprends? Souvent, les résolutions, c'est comme de la merde. Mais moi, je suis bon avec les résolutions du Nouvel An. Ma carrière que j'ai en ce moment, que je vous parle avec le podcast, c'est une résolution du Nouvel An que j'ai faite en 2019. Non, 2018. Parce que c'est une résolution que je m'étais dit, j'allais faire une vidéo par an. Une vidéo par semaine pendant 1 an. Puis après ça, j'allais voir ce qui allait arriver. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis aujourd'hui, c'est ma carrière. Fait que pour moi, les résolutions du Nouvel An, ça fonctionne si tu gages comme il faut. Je pense que c'est ça qu'il faut avec une résolution du Nouvel An, c'est qu'il faut que tu gages. Faut que t'en prennes, faut que t'en laisses. Tu sais, tu pars avec une nouvelle résolution du Nouvel An, genre, hey, je vais aller au gym 3 fois semaine. Non. Non, pars pas de même. C'est sûr, tu vas peut-être te brûler si t'as jamais fait de gym. Fait que tu sais, moi, une de mes résolutions du Nouvel An que j'ai, c'est d'écrire 15 blagues par semaine. Ça a l'air intense, comme hey, Chris, 15 blagues par semaine. Sauf que moi, quand j'écris des jokes, habituellement, même avant le confinement, je m'alignais, j'ai mon petit calepin de jokes ici, là. Puis je pense que je l'ai fait une fois en live, je vous ai lu un peu des jokes. Quand j'écris 5 jokes par jour. À un moment donné, j'ai fait ça pendant des semaines, j'écrivais 5 jokes par jour. À un moment donné, j'ai arrêté pendant 2 mois, puis j'ai recommencé. Puis en écrivant 15 blagues par semaine, ça fait que si j'écris 5 jokes lundi, 5 jokes mercredi, puis 5 jokes vendredi, ben j'ai mes 15 blagues. Fait que je skip une journée. Puis en me donnant ce loose de 15 jokes semaine, je peux écrire lundi, mardi, mercredi, puis après ça, rien crisser pendant le reste de la semaine, tu comprends? Fait que ça me donne un loose que ça, je sais que je vais pouvoir le réaliser. Fait que j'ai déjà écrit des trentaines de jokes en une semaine, là. Fait que tu sais, ça se fait. Puis ça, c'est comme 20 minutes, écrire 5 jokes, 20-25 minutes. C'est pas des bonnes jokes, là, nécessairement, là. T'écris des jokes, puis t'écris des jokes, tu sais. Fait que ça, c'est une résolution que je veux faire cette année. Écrire des jokes pendant 15 jokes semaine. Je veux YouTube, tout ça, il va y avoir une modification parce que vous l'avez sûrement remarqué, je publie beaucoup moins sur YouTube. Pas parce que, parce que j'ai comme moins de goût, 2, j'ai moins d'idées, puis 3, c'est plus un métier que je veux mettre de l'avant. C'est une chose que j'ai remarqué, je traîne de plus en plus avec les humoristes, et on m'identifie encore comme un YouTuber. Puis je veux comme un peu me détacher de ça. Je préfère utiliser YouTube pour des projets qui vont me passionner. Puis là, cette année, je vais comme me focusser plus sur TikTok. Je sais, c'est cave. Mais le retour de vue aussi est tellement mieux. L'algorithme de Facebook. First of all, YouTube, c'est plus ce que c'était, là. Je me fais souvent démonétiser. Le reach est moins bon. L'algorithme est moins performant qu'avant. Puis quand je fais des TikTok, je vais donner un exemple parfait là, tu sais, TikTok, j'ai comme une rapport amour-haine, là, je fais des TikTok, j'en fais plus, des fois j'en fais pendant 2 semaines, j'en fais genre 20, par ça j'en fais plus pendant 6 mois, tu sais. Ouais, Twitch, je vais continuer, tu sais. C'est des réseaux sociaux que j'ai développés avec le temps, puis je préfère utiliser mes réseaux sociaux quand je vais avoir un projet, tu comprends? Plus que l'utiliser pour l'utiliser, qui est comme la peur de se faire oublier, qui est la crainte de tous les créateurs de contenu qui font des burn-out à 25 ans, parce qu'ils ont tellement peur de se faire oublier qu'ils doivent toujours publier. Fait que vous l'avez sûrement remarqué si vous me suivez sur Instagram, j'ai comme arrêté de publier des stories Instagram, parce que j'ai comme... En fait, j'ai désinstallé Instagram de mon téléphone depuis genre 2 mois. J'ai plus Instagram sur mon téléphone, parce que j'ai plus envie d'être autant sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, tu fais juste swiper. J'ai enlevé Reddit il y a 3 semaines. J'ai tout enlevé mes réseaux sociaux de distraction. Puis là, je fais comme, ok, j'ai cette crainte de l'oubli, cette fameuse crainte de l'oubli. Puis oui, je publie encore des stories. Ce qui est fucké parce que quand je publie des stories sur Instagram, je prends une photo avec mon cell, je l'envoie, je la mets sur mon Google Drive, je m'envoie sur mon ordi, je télécharge la photo, puis après ça, je la mets sur Instagram via Facebook Creator. C'est tellement
une story qui m'aurait pris... Une story qui m'aurait pris 5 secondes à faire, ça me prend 3 minutes à faire, mais je perds plus genre 3 heures sur Instagram par jour. T'en prends, t'en gardes. Puis ce que j'ai remarqué, c'est même si je publie mes stories sur Instagram, mes vues d'Instagram, ils ont pas descendu, même si j'en publie pas autant qu'avant. Même au contraire, des fois, j'ai crissement plus de vues en faisant ça, en publiant 2-3 stories de temps en temps, que quand j'en publiais à tous les jours non-stop. Ça m'a comme fait du bien. Parce que la santé mentale, c'est important, la gang. Puis les réseaux sociaux, même si je vis de ça, des fois, c'est rough, man. C'est rough swiper à l'infini, tu sais. Il y a... Ça, c'est une résolution que j'ai faite. Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, là, Chris, je suis comme mélangé. Oui, c'est ça, les réseaux sociaux. Bref, plus sur TikTok. Allez, donnez l'exemple. Tu sais, j'ai donné l'exemple, je suis parti. Je mets 8 heures sur une vidéo YouTube. Ça atteint 30 000 vues. Je me fais payer. Cool. Je passe 3 minutes à faire un TikTok. J'ai 70 000 vues en 24 heures. Puis je suis comme, bon, ben... Tu vois comme le... C'est ça qui te décourage. Tu sais, t'es comme, tabarnak, j'ai tellement pas mis d'effort dans ça. Puis ça m'a rapporté tellement plus de visionnement. Fait que tu sais, je veux pas arrêter parce que j'ai déjà 2 projets en tête de vidéos YouTube que je veux sortir qui me passionnent. Je préfère sortir des vidéos qui vont me passionner que juste en sortir. Ah là, hey Chris, là, j'ai pas sorti de vidéo cette semaine, là, faut que j'en sorte une. Ah, si je vais faire une Q&A. Instagram contrôle ma vie pendant 24 heures. Tu sais, c'est YouTuber. Ah, il va faire un vlog. Encore laisse-tu. Bref. Plutôt que de faire ça, gars, moi, sortir avec des projets. Puis là, si vous me suivez sur Patreon, vous savez, il y a un projet que je travaille depuis quasiment 7 mois qui va sortir. Oh! J'ai oublié de désactiver le son. Merci, on désactive le son. Merci à un abonnement Twitch. Un projet que je travaille depuis maintenant 6 mois qui va sortir. Fait que c'est le genre des affaires que. C'est pour ça que j'ai hâte aussi à 2022. C'est pour ça que je dis que ça va être une crise de bonne année parce que j'ai ce projet-là en banque. Puis juste donner une idée à quel point c'est un huge projet à date là. Juste pour vous titiller, il va y avoir un teaser qui va sortir très prochainement qu'on va travailler là. J'espère que la vidéo risque de sortir février, mai, mars, avril. Janvier, février, mars. Février-mars. Il y a un teaser qui va sortir dans les prochaines semaines. Là, j'attends. J'ai payé un artiste qui va faire un truc physique. Une chose que j'ai jamais faite dans toutes les vidéos de toute ma vie. Il y a quelqu'un en ce moment qui travaille pour faire des sous-titres. Je paye quelqu'un pour sous-titrer la vidéo. J'ai jamais fait ça de ma vie, sous-titrer des vidéos. Je paye quelqu'un pour sous-titrer le style vidéo pour qu'il y ait des sous-titres. Pour donner un plus-value parce que je sais que le projet va tellement être bon que mettre des sous-titres, ça va juste être un avantage à des gens qui vont l'écouter en background ou tu sais, qui sont... Tu sais, tu comprends? C'est vraiment un projet de grande envergure que j'ai très hâte de vous montrer. Mais c'est pour ça que pour moi, l'année 2022 va être une crise de bonne année. Parce que j'ai l'impression que ce projet-là, quand je vais le sortir, là, je vous dis dans tabarnak, tu sais, c'est le genre d'affaires que j'ai que le monde fasse, mais là, j'ai hâte de vous le dire pour de vrai. J'ai hâte de vous le dire. J'ai fait des tests en passant. C'est la première fois que je fais des tests sur un projet. J'envoie des vidéos à du monde. Je rentre dans des Discord de gens, je fais comme hey, veux-tu écouter ça? Donne-moi ton opinion. Puis là, il écoute genre un extrait de 30 secondes, je suis comme merci, puis là, je m'en vais. Je sais même pas c'est quoi. Je veux dire, hey, dis-moi qu'est-ce que tu penses. C'est bon, m'en va. J'ai dit, ouais. Fait que tu sais, il y a ça qui va sortir. Puis c'est pour ça que je suis comme. Je suis dans, ok, mais sinon, un autre projet que j'ai comme pensé tantôt, puis ça, c'est un projet qui m'excite. C'est pour ça que je vous dis 2022, ça va être une bonne année pour moi. J'ai écouté une vidéo sur. J'avais envie de faire une vidéo où est-ce que je teste des poutines les plus cheap. Je sais qu'il y en a qui ont fait genre, des poutines congelées, mais moi je voulais savoir c'est quelle la meilleure poutine de genre, tu sais, McDo, Saint-Hubert, Valentine, tu sais, les poutines de fast-food. C'est laquelle la meilleure poutine de fast-food? Puis là, je suis comme, man, je regarde ça sur YouTube, je suis comme, Chris, t'as 2 filles ordinaires qui ont fait, ils testent les poutines congelées. T'as GNT Production qui a testé toutes les poutines, puis c'est comme moitié poutine congelée, moitié poutine de même. Puis là, je suis genre, man, c'est pas un concept si hot que ça, tu sais. C'est là que l'idée m'a comme pogné, genre, tantôt. Puis j'étais comme, yo, c'est quoi la poutine la plus chère? Puis je veux juste goûter à la poutine la plus chère. Ça va finir là, c'est ça le concept, la poutine la plus chère, dude. Puis là j'ai trouvé, c'était une vidéo qui parlait de c'est une poutine à Montréal, 70$ la poutine.
Je suis comme, oh shit, 70$. Je google le resto a fait faillite. Il n'existe plus. C'est comme tabarnak. Là, il y a un autre article, genre de MTL Blog. La poutine la plus chère à Toronto, 450$. Chris, à Toronto, mais tu sais, si on fait une poutine spéciale. Puis là, je suis comme tabarnak, on peut battre ça. Fait que là, le projet de vidéo, c'est très simple. Là, j'ai contacté des restaurants, puis on va faire la poutine la plus chère du Québec. Puis c'est ça le concept. Puis ça, c'est un concept qui me tente. Je suis comme, ça va être malade. Puis j'ai un bon restaurant pour de vrai. Là. C'est un resto genre... J'ai pas envie de vous dire le nom du resto parce que d'un coup, ça marche pas. J'ai l'air d'un... Mais c'est un resto chic. Mais genre québécois chic. Puis je suis comme, oh fuck. Fait que tu sais, quand j'ai vu 450$ pour une poutine, dans ma tête, j'ai fait, on peut battre ça. Ouais, on crée 450$ une poutine. Il y a des déjeuners à 3000$, là. Niaise-moi, là. Fait que tu sais. Pis ça, c'est le genre de vidéo qui va. Fait que ça, c'est. C'est le genre de vidéo que je veux faire cette année. Puis il y a une autre vidéo que je veux faire que j'aimerais ça accomplir en 2022. Puis c'est pour ça que je vous dis, ça va être une bonne année. J'ai hâte. Parce que c'est juste des projets qui vont me tenter. Plus aller vers la qualité que la quantité. C'est un projet qui regroupe un cheval et un avocat. Fait que si vous... je le répète encore, là, parce que je veux le faire venir, ça fait quasiment un an j'en parle. Là. Ça fait quasiment un an que je le demande. Si vous connaissez quelqu'un qui a un cheval et qui peut l'amener à Montréal, au centre-ville de Montréal, et vous connaissez un avocat, en fait, pas un avocat, plus un historien ou un recherchiste judiciaire, dites-les de me contacter. J'en ai besoin pour un projet. C'est fucking épais. C'est tellement d'enfant là. Hey, veux-tu un cheval et un avocat? C'est tellement. Tu sais, quand tu demandes l'aide d'un avocat, tu sais que le projet il est cave que le Christ. Non, mais pour le reste, si vous connaissez quelqu'un qui a un cheval et qui peut le déplacer à Montréal, c'est ça qui est très difficile. Voilà. Donc j'ai besoin de ça. Merci, bonsoir. Il y a du monde dans le live Twitch qui comprennent un peu c'est quoi le projet. C'est qu'ils sont smart. Ouais. Ouais, vous êtes smart. Effectivement, c'est ça. Wow. Bref. Autre résolution que j'avais pour l'année. Ça, c'est une résolution que je vous encourage à faire, pour de vrai. J'ai essayé, ça fait 2 jours que je le fais à date, puis ça fait 2 jours, ça va très bien. Love Story, on commence ça plus tard. Ce que je vais dire? Oui, une résolution qui est très simple, qui est très facile à faire. J'appelle ça un livre à cac. Un livre à cac. Puis j'ai commencé, j'ai un livre à cac, moi. Un livre à cac. C'est un livre que tu gardes quand tu vas faire caca. Un livre à cac. Fait que comme je veux plus lire, mais j'ai pas l'habitude de lire. Puis surtout, j'ai comme. Puis surtout, les rares fois que je lis, c'est comme quand que je suis genre dans le métro ou dans l'autobus. Puis j'ai un livre dans mon sac. Puis là, tu sais, ces temps-ci, je lis des livres sur comment devenir humoriste. Puis des guides, des trucs. C'est smart dans tabarnak, un livre à cac, là. Puis là, le livre à cac, justement, il est dans ma toilette. Puis c'est un gros livre d'humoriste. Puis à date, je le fais. Puis tu sais, quand je m'en vais faire mon cac, je lis genre 2 pages. C'est tout, là. Je suis assis, je lis. Puis ça m'est déjà arrivé, j'ai fini de chier. J'ai fini de faire mon cac. Puis là, je suis comme, hey non, faut que je finisse ma page, là. Fait que là, je finis ma page, je mets le signet. Puis là, quand j'ai fini de faire mon cac, je m'en vais, là. Le livre, il est encore dans la salle de bain, là. Un livre à cac. Puis en même temps, ça fait que. Parce que tu sais, quand t'es sur ton sel, tu sais qu'on est souvent sur son sel. Puis je cherchais des façons un peu d'être un peu moins sur mon téléphone cellulaire. Puis tu sais, quand tu t'en vas, genre, surtout quand t'es aux toilettes, t'es sur ton sel, tu regardes ton feed d'Instagram que t'as déjà vu 14 fois dans ta journée, tu sais. Fait qu'un livre à cac. Je trouvais ça très bon. Puis prenez des livres assez légers, là. Pour un livre à cac. Je trouve que c'est drôle. Un livre à cac. Pas la cac. Pas le parti. Un livre à cac. Comme un caca. Ça, c'est une expression que j'ai pognée aujourd'hui, de dire un cac. Moi, je suis allé faire un cac. Au lieu de dire que je suis allé chier, je suis allé faire un gros cac. Un beau cac. Ça me fait rire.
Un cac. Un pipe. Gros, dis ça, ça vaut à peine. Un cac. En plus, c'est tellement genre... Le gars, il dit même pas le mot au complet. C'est juste un cac. Il manque juste une lettre. Un A. Un caca. Non, un cac. Un caca? Oui, un cac. Ah. Des sudoku aussi, ouais. Sudoku, c'est nice. Mais j'ai commencé, ça fait 2 jours. Puis à date, j'ai jamais été... depuis que j'ai commencé il y a 2 jours, j'ai pas été une fois avec mon sel dans les toilettes. Toujours mon livre à cac. Je lis mon livre à cac. Puis là, j'ai quasiment hâte d'aller chier pour continuer de le lire. C'est quand même bon. Un café aussi. Un café à cac. Un caf. J'ai aussi comme résolution cette année de moins perdre mon temps. C'est ça, de moins perdre mon temps. C'est comme un affaire que j'ai remarqué, c'est... tu sais, surtout avec les réseaux sociaux, Reddit, Facebook, Instagram, tu sais, comme tout le monde, je vais à tous les jours. Sauf souvent, c'est du feed à l'infini. Puis le fait que c'est à l'infini, c'est ça qui me fuck, puis qui donne pas un sentiment de genre, hey, j'ai fait quelque chose, tu sais. Fait que tu sais, pour cette année, je veux comme compléter les... J'ai acheté plein de jeux vidéo que j'ai jamais fini. Tu sais, comme... Au lieu de passer mon temps sur Instagram ou Facebook, finir les jeux vidéo que j'ai commencé. Puis j'ai jamais fini. Ou les comic books que j'ai achetés puis j'ai jamais lu. À date, j'ai comme commencé. Puis je veux pas, à tous les jours, je vais quand même sur Reddit, quand t'as rien à faire. Mais tu sais, comme hier, j'ai fini The Witcher. J'avais comme commencé The Witcher. Puis c'est tellement facile de juste... T'es en train de manger, tu manges 10-15 minutes. Puis après ça, t'es comme, bon, ben, je vais, pendant ce temps-là, être sur Instagram, tu sais. Alors que tu peux te partir une émission, ben, peut-être que tu vas pas la finir, mais au moins, tu t'es avancé. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai fait avec The Witcher, tu sais, je l'écoutais, c'est une émission de 1 heure, mais ça donnait que j'écoutais The Witcher pendant que je mangeais, fait que pendant 15-20 minutes, j'écoutais The Witcher, puis après ça, j'arrêtais, puis là, je faisais d'autres affaires, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai comme développé il y a 2 jours, puis je suis comme, ok, il m'a le gardé. Puis une autre affaire que on dirait que c'est comme plus le confinement qui m'a fait ça. J'ai fait la même affaire au début de l'autre confinement, puis là je le refais. Je fais un ménage de patente à gosse qui me servent à rien. Tu sais, je suis comme là, j'ai remarqué que, tu sais, moi j'ai comme recommencé à jouer à la Switch, puis mes jeux que j'ai finis, je sais que je vais pas les rejouer. Genre Mario Odyssey, j'ai adoré, mais je l'ai fini en 2019, puis je l'ai pas rejoué depuis, puis je vais pas le rejouer. Fait que tu sais, tant qu'à ce qu'il soit genre sur mon étagère à prendre de la poussière, je suis comme, moi le revendre. J'ai fait la même affaire l'an passé avec genre j'avais trouvé mes vieux téléphones cellulaires, j'avais vendu genre 50-60$ à chaque. Puis au bout genre de tout mon ménage, je m'étais fait comme 300$ de cochonneries qui traînaient chez nous, tu sais. Fait que c'est ça que je veux faire, là. Je suis en train de checker qu'est-ce que je veux vendre. Fait que tu sais, je repasse, je suis comme Chris, ce jeu-là, j'ai jamais rejoué. Ou là, je refais le ménage de mes comic books parce que moi, ça fait quasiment. Ça fait 6 ans que je collectionne. En fait, non, c'est la 7e année que je collectionne des comic books. Puis j'ai comme accumulé des comic books avec le temps que Astor m'en calisse. Fait que là, il m'a comme les revendre. Puis c'est ça que je vais faire cette année aussi. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'excite. J'ai envie de commencer un sideline qui fait du cash. Tu comprends un peu? Tu sais, là, j'ai acheté. Check, je vais te donner un exemple, ok? J'ai acheté ce comic-là, ok? Sandman numéro 3, j'ai acheté. Il m'a coûté 8$. Puis sur eBay, il se vend 40$. Tu sais, moi, avant, j'aurais gardé cette collection-là. Parce que j'aurais gardé ce comic book-là dans ma collection. T'sais. Sandman m'en calisse. Mais là, ma nouvelle mentalité cette année, c'est gars, moi le revendre. Puis avec le profit à la fin de l'année, moi m'acheter un comic qui me tente. C'est ça. On dirait que je suis comme là, le weed, je ferais tellement faire. J'ai pensé avoir des crevettes. Parce que moi, j'ai comme un petit aquarium de crevettes. Puis avoir un deuxième aquarium, puis faire de l'élevage de crevettes. Puis après ça, vendre les crevettes au, au magasin de fish. Bonne année. Magasin de poisson. Ah. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est pour ça que je dis que pour moi, l'année 2022, ça va être une bonne année. Ben, j'ai comme plein de petites affaires là, que je veux faire durant l'année qui vont m'exciter. Puis ça, je pense, ça va me revigorer dans mon hobby qui est la collection de comic books. Tu sais, veux dire?
Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, faut que je repasse tout par travers les numéros. On va faire ça aujourd'hui. Je te jure, j'ai fait un Google Sheet. Puis je vais tout prendre en note. Combien j'ai acheté, combien j'ai vendu. Puis à la fin, il va faire un profit total. Puis moi, les revendre. Puis à la fin, il m'a comme acheté de quoi à la fin de l'année. Fait que c'est comme, je vais avoir nourri mon hobby, mais en travaillant plutôt que de prendre mon argent dans la banque, tu sais. Parce que j'ai remarqué pendant cette année, c'est que j'ai dépensé. Tabarnak, j'ai dépensé de l'argent. Je te jure, j'ai passé l'anneau complet, mon solde de banque a pas bougé. Mon solde de banque a pas bougé. J'ai le même montant depuis le début. Asti, à chaque mois, je redépensais ce que j'achetais. J'ai tellement dépensé. Je dépense pour rien, dude. Je suis le pire dépenseur. Depuis que je fais un peu d'argent, je suis le pire dépenseur. Mais encore lisse. Oh! On va te le prendre, asti, le nouveau biscuit Red Velvet au Café Dépôt. Puis ça, à chaque fois que je sors, je dépense. Puis surtout, quand tu travailles dans les bars en tant qu'humoriste, t'es tout le temps dans les bars à tous les jours. Fait que t'achètes 2-3 bières à tous les jours dans les bars. D'où la facture, elle devient chère en tabarnak à la fin de la semaine, là. T'sais. Fait que tu sais. Fait que ça peut être cool. Ouais, les champignons. Tu sais, plein d'enfants tu peux faire. Il y a plein des. Une petite side de même, ça peut être très cool. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Puis en ce moment, tout le monde est dans les jeux vidéo. Puis mon ami Pat Savard, Plastic Pat, lui, ça fait des années qu'il fait ça avec les jeux vidéo. Fait qu'il m'a comme parlé un peu. Il m'a dit, ouais, tu pourrais faire ça, tu sais. Puis, tu sais, pendant l'année, j'ai comme commencé la bourse. Ah, c'est que j'aime pas la bourse. C'est que c'est plate la bourse, j'aime pas ça. Mais les comic books, c'est comme une genre de bourse. Il y a des ups, des downs, des tendances. Ça me tente. Ça me tente, ça m'excite. Fait que là, lui, il est là, faut que je me crée un compte eBay. Tu sais, faut tout que je fasse ça. Je vais faire ça dans les prochains jours. J'ai hâte. J'ai hâte, man. J'ai hâte, c'est une bonne année. J'ai hâte, je suis excité. Je suis impatient. Je la prends avec une excitation cette année parce que je suis déjà à combattant. Moi, rester chez nous, je m'en calisse. J'ai Jurassic Park au VR qu'il faut que je termine. J'ai motherfucking Zelda Skyward Sword à Switch qu'il faut que je termine. Ah, wow. Non, le hash, ça me tente pas pour de vrai. Le hash, il reste pas beaucoup de temps au podcast. Non, le hash, non. Ce que je vais faire avec mon surplus de cannabis puis avec mes trims, ça va être, je vais faire du sirop d'érable et la vodka. Donc c'est ça, mais j'ai regardé un peu, il y a du beurre, il y a plein du hash. Chris, je préfère du bubble hash, mais ça me tente pas du bubble hash. Je suis pas un consommateur de hash, j'ai envie. Fait que sirop d'érable, vodka, c'est comme les deux ingrédients que je consomme le plus. Puis, mais du sirop d'érable pour me faire des cafés glacés, mettre du sirop d'érable au cannabis dedans. Oh! J'ai déjà une érection, je suis pensé cette année, man. C'est sûr que je fais ça. C'est sûr que je fais ça, big. Oh, c'est que j'ai hâte. Oh, ouais. Fait que cette année, je vous souhaite ça. Bonne année, je vous souhaite de trouver un petit passe-temps de même à faire durant l'année. Parce que je pense que c'est ça qui fait du bien. Parce que moi, je n'ai en tabarnak des passe-temps. Je préfère un podcast complet, juste mes passe-temps. Je pense, tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis tu te sens accompli plutôt que de passer ton temps sur ton téléphone, tu sais. C'est le fun. Voilà. C'était tout pour ce petit podcast. Si vous voulez m'encourager, soit le What the Fuck Kev Solo, le crise de podcast, ça se passe sur patreon.com/What the Fuck Kev. Sinon, à partir du 2 janvier, donc à partir d'aujourd'hui, à tous les soirs, heure du Québec, on va écouter Loft Story en direct sur mon twitch.tv/What the Fuck Kev Twitch. Saison 2 jusqu'à la saison 6, on va faire un marathon de tout ça. C'est beaucoup d'épisodes. C'est 60 épisodes par saison. Mais c'est une télé-réalité, hein. Puis c'est 60 épisodes. Puis en plus, à chaque 7 épisodes, t'as un épisode de 1h30. Ça va être très long, mais ça va être excitant. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast-là. Je vous souhaite une bonne année. Puis je veux remercier les membres Patreon qui me supportent aussi. Je vous dis gros merci. Puis au prochain show.